Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un peu de ce qui se passait en Première Ligue autour de la Super League, parce que c'est vrai que la Première Ligue c'est là où il y a eu le plus de réactions, c'est là où il continue à y avoir encore beaucoup de réactions. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur la Super League et les réactions que ça a créé en Première Ligue. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors pour faire un peu de contexte pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est vrai que officiellement la Super League existe toujours. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et l'AC Milan en font officiellement toujours partie et essayent de pousser un peu pour que le projet aille jusqu'au bout. Mais les clubs anglais et la plupart des clubs italiens ont décidé de se retirer du projet. En partie sous la pression des supporters, parce que c'est vrai qu'en Première Ligue il y a eu beaucoup de réactions à l'annonce de cette Super League, et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que même si les clubs se sont retirés du projet, même si les clubs se sont entre guillemets plus ou moins excusés, si les clubs ont dit qu'il n'était pas question de faire partie de la Super League, les supporters ont quand même continué leur protestation, ont quand même continué d'exprimer leur mécontentement, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que en tant que supportrice de Tottenham, j'ai vécu cela, j'ai vécu le fait que mon club fasse partie, même si c'était que 3 jours, de la Super League, donc je suis bien placée pour en parler, et donc j'avais envie tout simplement d'en faire une vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, la première partie, comme je l'ai dit, oui, il y a eu beaucoup de manifestations de supporters, en Angleterre surtout. On a vu dans à peu près tous les clubs, il y a eu des manifestations d'organisées, plus ou moins grandes, parce que je vois arriver les commentaires, oui, à Tottenham la manifestation n'était pas énorme, n'était pas aussi grande que pour les autres, mais quelque chose a été organisé, et pour moi ça montre qu'il y a vraiment une envie de montrer son mécontentement, et on a vu que ça avait été plus loin, notamment lors de l'avant-match Manchester United-Liverpool. Les supporters de Manchester United ont carrément envahi le stade, alors que ça a huis clos, je précise, donc il fallait trouver comment entrer dans le stade. Donc ça montre que les supporters sont déterminés. Après, directement après l'annonce, les supporters de Liverpool, de Manchester City, de Chelsea, d'Arsenal, de Tottenham, tous ces supporters de ces 6 clubs ont été mettre des banderoles, ont été montrer leur mécontentement. Donc oui, il y a vraiment eu un gros mouvement de protestation en Première Ligue, et moi personnellement ça me fait plaisir de voir cela, parce que ça montre que les supporters sont conscients de ce qui se jouait, ça montre que les supporters ont quand même leur mot à dire dans le club, et ce que je trouve encore mieux, c'est que cette pression populaire a permis d'annuler ce projet, et pour moi c'est bien, parce que à une époque où l'argent domine le foot, où l'argent domine tout, c'est vrai que avoir eu cette possibilité de protester, de dire non, on ne veut pas on ne veut pas que notre club fasse partie de la Super League, je trouve ça bien qu'on ait eu un moyen de protester pour cela. Et avec cela, donc tout de suite après, la Première Ligue a annoncé commencer à réfléchir à de potentielles nouvelles réglementations qui empêcheraient de créer une nouvelle Super League entre guillemets. C'est-à-dire que cette nouvelle réglementation prévoit l'exclusion des clubs qui feraient partie d'un nouveau projet de ligue un peu parallèle. Et donc oui, la Super League, elle a vraiment eu des grandes conséquences sur les supporters et aussi sur les instances officielles. L'intrusion des supporters de Manchester United dans le stade, ça date d'il y a une semaine, donc on voit bien qu'il y a un gros mouvement de protestation. Et ce mouvement de protestation, il se fait notamment et surtout envers les dirigeants des clubs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à Tottenham, ça fait longtemps qu'on veut que les dirigeants démissionnent. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce sujet de Première Ligue, il a étendu ce mouvement-là, c'est-à-dire que Tottenham, on n'est plus les seuls.
tous les clubs de première ligue qui ont fait partie de ce projet là veulent voir leurs dirigeants partir, et moi je trouve ça très intéressant de voir que ça a été la goutte de trop. Même à Manchester City où il y a beaucoup de titres, où l'argent c'est pas un problème, on voit qu'il y a quand même une volonté de changement, et ça montre que le foot, je pense, n'est pas perdu, qu'il y a encore certaines valeurs et que les supporters sont là pour rappeler ces valeurs. Et par rapport à ça, en tant que supportrice de Tottenham, c'est vrai que ça m'a fait un peu réfléchir à mon rapport au club, parce que j'ai toujours été fière de supporter Tottenham pour les valeurs qu'il défendait, pour l'âme que le club a. C'est vrai que c'est un club qui, de mon point de vue, je le vois assez populaire, assez dirigé vers la population locale, et donc oui, le voir participer à la Super League, ça m'a pas réjoui non plus. Donc je me suis réinterrogée par rapport à mon rapport au club, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu beaucoup de gens qui disaient que même si le club renonçait, ils arrêteraient de le supporter, que c'était inadmissible, qu'on ne pouvait pas continuer à supporter. Et moi, je me suis interrogée là-dessus, je me suis dit, est-ce que moi aussi j'arrête de supporter? Et en fait, j'en suis arrivée au point de me dire que en fait le club, ce n'est pas juste des dirigeants qui vont prendre des décisions pour gagner de l'argent, c'est pas seulement cela. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion que en fait le club, c'est nous, c'est les supporters, c'est les joueurs à la limite, c'est les gens qui travaillent à l'intérieur et qui dédient une partie de leur vie à ça, mais ce n'est pas des dirigeants qui n'ont rien à faire du foot. Et donc voilà, cette Super League aura permis un peu cela, cette Super League aura permis de me remettre en question par rapport au club, de reconsidérer mon lien au club, et je trouve que c'est cela pour moi qui ressortira de positif de cette Super League, c'est qu'on a redonné un peu de pouvoir aux supporters, et je trouve ça bien. Et par rapport à ça, je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe en Allemagne avec la règle du 50+1 qui veut que le club est possédé à 51% par des supporters, et donc qui permet aux supporters de donner leur avis sur ce qu'il se passe au club. Et je trouve que c'est bien parce que un club de foot, il appartient aux supporters. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais pour moi un club de foot appartient aux supporters, et cette règle là je la trouve très bien. Est-ce que c'est possible de l'intégrer à la première ligue, de l'intégrer au club anglais? Je pense que oui. On a vu que ces derniers temps les clubs essayaient du coup de réparer un peu le lien avec les supporters, et que donc ils essayaient de les inviter à des réunions, de les inviter pour leur demander leurs avis, un peu tout ça. Donc je pense que on peut essayer de réarranger cette loi-là et l'appliquer au club de première ligue. En tout cas, moi je pense que ça serait une très bonne idée, parce que les dirigeants sont focalisés sur l'argent, sur le profit et tout ça, alors que je pense que nous, supporters, ça va plus loin. C'est pas une question d'argent, nous on gagne pas d'argent à avoir gagné notre équipe, c'est un rapport plus complexe que ça. Donc oui, je trouve ça bien que les supporters puissent avoir leur mot à dire dans les décisions, et c'est d'ailleurs ça qui a été reproché pour cette Super League, c'est que les supporters n'ont pas du tout été interrogés, parce que les supporters tout le long, ça fait un moment que le projet est sur les rails, et tout le long les supporters ont dit qu'ils étaient contre, et au final ils n'ont pas du tout été écoutés, et je trouve ça bien si la Super League peut permettre de changer ça, ça aura au moins un impact positif. Pour conclure un peu cette vidéo, je pense que l'Angleterre c'est le seul pays qui a vraiment réagi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antécédents en Angleterre par rapport aux réactions des supporters. Je pense ici au hooliganisme. Alors bien entendu les réactions des supporters pour la Super League ça n'a rien à voir avec le hooliganisme. Le hooliganisme était beaucoup plus violent, était beaucoup plus extrême, mais c'est vrai que l'Angleterre, pour moi, il y a toujours ce petit fond de les supporters, le club c'est vraiment important pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est central dans leur vie, et donc il y a toujours ce fond de quand ça nous plaît pas, il faut qu'on réagisse, on peut pas laisser passer ça, et c'est pour ça que j'aime l'Angleterre, c'est pour ça que j'aime la première ligue, parce que le foot là-bas ça a un véritable sens, c'est un véritable enjeu de société, c'est vraiment quelque chose de très important, et on l'a vu dans les réactions. Boris Johnson a réagi, la famille royale par le prince William a réagi aussi, donc on voit que le foot là-bas c'est vraiment quelque chose de très important.
En France ça l'est de plus en plus à mon sens, mais c'est vrai qu'on n'en est pas du tout là, et dans les autres pays on voit aussi qu'il y a eu des réactions. Je ne veux pas minimiser l'impact des supporters en Italie et en Espagne, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de réactions, et c'est pour ça que j'aime autant l'ambiance de la Première Ligue. Et c'est pour cette ambiance et c'est pour tout cela que j'aime la Première Ligue, que j'aime l'Angleterre, parce que dans la Première Ligue il y a vraiment cette ambiance un peu particulière, cette ambiance de foot anglais, cette ambiance anglaise que j'aime tant, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dessus, parce que c'est très important ce qui se passe en Angleterre au niveau du foot et ce que font les supporters, que ce soit dans n'importe quel club. Je peux même reconnaître que les supporters de Chelsea et d'Arsenal ont hyper bien géré cette situation, ont organisé de grandes manifestations. À Tottenham, on a une manifestation prévue pour le dernier match de la saison à domicile. J'espère que ça sera une grande manifestation, parce qu'à Tottenham on a beaucoup de problèmes avec les dirigeants, et oui, c'est pour ça que j'aime tant cette PL, c'est pour ça que j'aime tant cette Première Ligue, parce que c'est une ambiance particulière, les supporters sont toujours à fond, et voilà. J'avais envie de faire une vidéo sur la Super League et les réactions que ça a provoqué, parce que oui, c'est important en ce moment en Angleterre, c'est un sujet très important dans le monde du foot, et ça méritait une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!